vais vous expliquer en fait mon parcours. Beaucoup de gens, souvent quand ils me croisent, des inconnus ou des gens qui m'ont pas vu depuis longtemps, ils me demandent comment j'ai fait pour devenir, je vais pas dire balèze, mais disons que j'ai vraiment acquis un physique, selon moi, correct en quelques années. Parce qu'avant j'étais vraiment éclaté au sol en fait. Ceux qui me connaissent depuis tout petit ou même depuis le collège, ils savent que je ressemblais à rien physiquement, surtout le corps en lui-même en fait. Et du coup, je vais faire une vidéo tout simplement en fait pour expliquer en détail, même si je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce serait trop long en fait, mais je vais vous retracer un peu mon parcours depuis le tout début où j'ai commencé la muscu jusqu'à aujourd'hui en fait. Donc ça a commencé en troisième, j'étais en troisième, donc j'avais 14-15 ans, ouais on va dire 15 ans. J'étais en troisième au collège et du coup j'avais un corps vraiment ridicule, skinny fat, mais skinny vraiment bien fat quoi. On va dire je devais être à allez, 90 kg voire 95 pour 1m80 à peu près, à peine. 1m70, 75 on va dire. 1m75 pour 90-95 kg. Et 3 d'épaules en plus, donc ça ressemblait vraiment à rien. Et en fait, c'est la première fois de ma vie que j'ai décidé de faire du sport pour au moins perdre du poids. Donc j'ai fait Insanity. Insanity, c'est un programme de HIIT. Alors HIIT, ça veut dire High Intensity Interval Training. C'est un programme, Insanity en lui-même, c'est un programme américain. C'est un coach en fait, il vous fait des vidéos. On peut trouver les vidéos légalement, gratuitement. Non, justement, on peut trouver illégalement les vidéos gratuitement sur internet. Je vous donnerai pas le lien parce que, en tout cas pas ici, parce que c'est pas légal. Mais on peut trouver les vidéos gratuitement, sinon c'est payant. Et en fait, ça fonctionne très bien. C'est un programme de, c'est poids du corps en fait, c'est au poids du corps. C'est du cardio assez hardcore. Ça dure entre 30 et 90 minutes une séance. Ça va crescendo en fait au fur et à mesure que les séances avancent. Et le truc c'est que Insanity, vous êtes censé faire ça, une séance balèze comme ça tous les jours. Tous les jours pendant 2 mois. Sauf le dimanche il me semble, mais en gros quasiment tous les jours. Ça fonctionne, mais c'est pas ce que je recommanderais à quelqu'un pour perdre du poids parce que c'est vraiment vous vivez plus quoi. Vous êtes H24 KO, c'est assez hardcore. Surtout que je mangeais peu à côté pour vraiment perdre rapidement, donc voilà, c'était hardcore. Grâce à Insanity, je l'ai fait pendant un mois environ et j'ai perdu 6-7 kilos à l'époque en un mois. Donc j'étais content, ça marchait. Le poids sur la balance il descendait, mais en soi physiquement je ressemblais toujours à rien. Après j'ai arrêté, je me suis remis à manger un peu n'importe comment et tout, parce que j'aime la bouffe en fait malheureusement. c'est con à dire, mais il y a des gens, ils aiment la bouffe, moi j'adore, vraiment je prends énormément de plaisir à manger, ce qui est très chiant, parce que du coup, généralement les gens en surpoids, soit c'est une maladie, soit c'est ça, soit c'est juste des feignants, mais bon ça, chacun son délire. Donc, arrive la seconde, en seconde je découvre From Human to God, donc Ashkan Kurnas pour ceux qui connaissent, et Thibaut InShape en même temps. À l'époque ils faisaient que des vidéos muscu les deux, donc j'ai commencé à regarder leurs vidéos, et j'ai tout de suite accroché, j'ai grave kiffé le délire. Avant de voir leurs vidéos, je faisais quelques fois des pompes, des abdos et des curls biceps dans ma chambre avec des haltères de genre 4 kg. Ça servait à rien parce que je le faisais une fois par mois, mais bon, c'était le tout début. Donc je découvre From Human to God et Thibaut InShape en seconde, complètement par hasard. C'est les recommandations YouTube pour une fois que ça sert à quelque chose. Et à côté de ça, en fait, à mon lycée, il y avait un pote à moi qui avait dans sa classe un mec qui faisait déjà de la muscu. On a discuté et tout, puis on allait à la salle du lycée ensemble. Donc là, j'arrive pour la première fois de ma vie dans une salle de musculation. Je découvre un peu les machines. Au début, je fais que le dos. Beaucoup de gens le savent, j'ai un point fort dos et pec aussi. En fait, c'est parce que tout simplement, je faisais que le dos et les pecs à la salle à l'époque. Je sais pas pourquoi je faisais ça. J'étais pas coaché, donc je faisais un peu au hasard. Je m'entraînais au hasard, je faisais que du tirage vertical et horizontal, plus du développé couché et des butterflies comme ça. Je faisais que ça. J'ai fait que ça pendant toute l'année scolaire de seconde. Je faisais aussi un petit peu de temps en temps du. Comment ça s'appelle, les lombaires au banc lombaire quoi. Et allez, une fois par mois je faisais des curls biceps, des extensions triceps et des élévations latérales. Mais ça suffisait absolument pas évidemment à développer
mes bras et mes épaules. Je faisais jamais les jambes, jamais, jamais. Parce qu'en fait, les machines du lycée étaient toutes pourries. Et du coup, ça me faisait des crampes immédiatement quand j'allais dessus. Et du coup, ça m'a dégoûté et je faisais pas les jambes. Donc voilà, année de seconde comme ça. Je commence un peu à. J'étais toujours très gras et tout, hein, mais je commençais à avoir une petite carrure en fait à la fin de l'année de seconde. Ma carrure commençait à se développer un petit peu. Euh, donc voilà, l'année se termine, les gens commencent à me dire ouais, Raphaël, bah, ça va et tout. Mais c'était pas obvious en fait. Quand on me voyait comme ça, je faisais surtout gras en fait. L'année de première commence. Durant l'été, je regarde pas mal de vidéos de muscu. Pour, entre parenthèses, juste avant le début de l'année de première, je me suis fait opérer à la mâchoire. Je me suis fait opérer à la mâchoire, donc pendant un mois, je faisais pas de sport du tout, pas d'activité physique du tout. À l'époque, je faisais de la trottinette freestyle dans les skateparks. Les anciens savent. C'était le seul sport que je faisais. C'était un peu cardio, mais bon, c'est pas ça qui allait me faire brûler des calories. Mais du coup, j'ai arrêté ça et tout. Donc, je faisais aucune activité physique, donc j'ai pris du poids. Donc, c'était l'été 2016. J'ai pris pas mal de poids. Je pourrais pas vous dire les chiffres exactement, mais je ressemblais encore plus à rien. Début d'année de première, je me suis un peu plus informé entre guillemets sur la muscu. Au fur et à mesure de l'année, déjà j'y allais plus souvent, parce qu'en seconde j'allais 1 à 2 fois par semaine max à la salle. Là en première on était plus sur du 3-4 fois par semaine à la salle. Et là je faisais un petit peu plus chaque groupe musculaire. J'ai commencé à faire les jambes au milieu de l'année à peu près, avec le squat évidemment, un classique. C'est là que j'ai commencé à kiffer faire du squat et du développé couché. Donc ça c'est l'année première. Là j'ai commencé un peu à. Je commençais à avoir plus qu'une carrure. Je commençais à développer à peu près mon dos. J'étais plus un lambda complet quoi. Je commençais à avoir un peu un dos, un peu des bras aussi. Et ouais, pas vraiment des jambes et tout. J'étais toujours très très gras. Donc en fait on devinait que j'avais un peu de masse musculaire au niveau du dos et des pecs vite fait et encore on savait pas trop si c'était des seins ou des pecs. Il y avait des man boobs hein, comme on dit. C'est le problème quand vous êtes très gras, c'est que vous savez pas si vous avez du muscle ou si vous êtes du gras en fait. Donc là c'est l'année de première. Ensuite j'arrive en terminale. Là en terminale je suis déter. On a un cycle muscu en plus avec la classe de PS. Donc là je commençais avec les vidéos de FK en fait, je commençais à savoir juste comment travailler chaque muscle en gros. Je savais pas les raisons précises pour lesquelles chaque exercice travaillait tel muscle, mais je savais comment on faisait le triceps, je savais comment on faisait les quadriceps, etc. Donc là, je faisais un programme à peu près cohérent, je faisais une sorte de split. Et en plus, l'année de la terminale, au milieu de l'année, en fait, à mes 18 ans, tous mes potes ils m'ont offert une carte, ça c'était un des plus beaux cadeaux de ma vie. Ils m'ont offert une carte Fitness Park d'1 an. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai pu aller à Fitness Park pendant 1 an. Là, c'était top. Je m'entraînais un peu n'importe comment, mais je faisais une sorte de split qui fonctionnait assez bien. Je gagnais à peu près en perf sur tous les groupes musculaires. C'était assez ridicule mon niveau, mais c'était déjà pas dégueu. J'étais pas lambda quoi. J'avais 90 kg au développé couché, j'avais 115 kg au squat et 140 kg au soulevé de terre à la fin de mon abonnement Fitness Park. Donc quand j'avais 19 ans quoi. Donc fin de terminale, voilà. Pendant la fin de l'année de terminale, quand on faisait le cycle muscu, il y a un gars de mon groupe que j'aimais bien qui faisait du powerlifting. Et du coup, lui, il m'a fait découvrir ce sport. Et c'est pour ça que maintenant j'en fais. Je kiffe vraiment ça. C'est assez incroyable comme sensation que ça procure ce sport. Donc le powerlifting, pour ceux qui ne connaissent pas au cas où, c'est il faut soulever le maximum de poids sur une seule rep, sur le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Donc c'est assez différent de la muscu classique parce que du coup là on travaille le système nerveux encore plus que les groupes musculaires. C'est un travail totalement différent mais c'est super intéressant. Les gens kiffent généralement quand ils testent, mais c'est pas facile. Il faut bien apprendre les mouvements parce qu'on a vite fait de se blesser avec ces gros gestes que sont le soulevé de terre, le squat et le développé couché. On se blesse assez facilement. Donc il faut y aller prudemment quand on veut se lancer dans ce sport là. Donc voilà, ça c'était fin terminale, donc j'ai eu le bac. Je me suis mis en couple juste après que j'ai eu le bac, genre le lendemain je crois. Je me suis mis en couple avec une fille pendant 1 an à peu près. Et durant cette année où j'étais en couple, en fait, les 6 premiers mois, bah, j'allais encore à Fitness Park du coup, parce que je vous ai dit que jusqu'à mes 19 ans, j'avais ma carte Fitness Park. Donc j'étais encore à peu près rigoureux, je m'entraînais encore régulièrement. J'avais un physique, j'étais loin d'être monstrueux, mais c'était à peu près propre, parce que j'avais un petit peu séché, on va dire.
je restais gras évidemment, mais ça commençait à... C'était stylé, les gens me disaient, même des gens que je connaissais pas, ils me disaient ah t'es balèze et tout. Balèze pour un mec de 18-19 ans après, hein. C'était pas... Je vous l'aurais dit, c'était pas ouf, je mettrais peut-être des photos si je retrouve, mais voilà, c'était juste une petite erreur quoi. Le problème c'est... Tout a commencé à merder à la fin de mon abonnement en fait. J'étais encore en couple avec la fille en question. Je dirai pas son nom de toute façon, parce que je vais pas en parler. C'est pas le sujet de la vidéo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, pendant que j'étais en couple, j'ai arrêté de m'entraîner parce que j'avais plus le temps entre guillemets. Enfin, c'est pas de la faute de mon ex ou du couple, c'est juste que j'ai fait le con en fait, on va dire. J'ai arrêté de m'entraîner, je faisais une séance par mois peut-être, et encore. J'étais un peu sur un nuage, on va dire. Donc à cette période-là, c'est là qu'en fait, non seulement d'un côté en fait je m'entraînais plus, et en plus je faisais plus de sport du tout. Et puis le pire en fait, c'est qu'on a essayé d'être végétarien avec mon ex, et du coup bah, je bouffais plus de viande, déjà que j'en bouffais pas beaucoup. En gros, faut savoir que je mangeais n'importe comment jusqu'à ma première année de L1 STAPS. On va y venir plus tard. Je mangeais juste en quantité. Donc en fait, c'est pour ça que je prenais pas mal de masse musculaire quand même, parce que je mangeais en quantité, mais je prenais énormément de gras parce que je devais être facile à 4000 calories par jour. J'en avais pas du tout besoin de 4000 calories. C'est pour ça que ça a fait du gras en masse. Donc, du coup, je suis en couple. Et en fait, j'ai pris beaucoup de poids à cette période-là, logiquement. En plus de tout ça, donc pas de sport, alimentation pourrie. Et en plus, je me suis fait opérer d'un truc dont je parlerai pas parce que c'est un peu chelou. Je me suis fait opérer du coup d'un truc qui m'a empêché de faire toute forme de pratique sportive pendant 2 mois et demi à peu près. C'était genre en mars, il me semble, février-mars, je crois, 2019. Donc voilà, à cette période-là, j'ai pris beaucoup de poids. Et là, au moment où je me sépare de mon ex, c'est-à-dire en juillet 2019, je pèse 110 kilos à peu près. 110 kilos. Et là, en fait, avec la rupture, j'ai pris conscience en me regardant dans le miroir de ce que j'étais devenu. Pendant que j'étais avec mon ex, en fait, je me rendais pas compte que j'étais devenu un gros tas de merde, en fait, concrètement. Je ressemblais à rien du tout, aucun charisme. Et non seulement je faisais 110 kilos gras, sans muscle en fait, j'avais tout perdu ma masse musculaire. Et du coup, bah, ça a fait que je me suis pris un peu un coup dans la gueule, genre je me suis rendu compte que bah, c'était pas possible d'être comme ça. Et du coup, c'est là que j'ai eu un peu un déclic. Je me suis dit, allez, on se sort les doigts un peu et puis on s'y met quoi. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition et à reprendre l'entraînement du coup. J'avais pas trop perdu de force, parce que de toute façon j'étais pas hyper fort avant, mais j'ai pas trop perdu de force, je me suis remis à l'entraînement. J'ai appris à mieux manger. Je comptais pas spécialement les calories, mais je mangeais que des aliments vraiment de. Comment dire? Que des aliments sains. Du thon, des avocats, des œufs, enfin tout ce qui est ça en fait. Tout ce qui est chocolat, machin, on oublie, j'y touchais absolument pas. Et à côté de ça, je m'entraînais et puis je travaillais aussi au centre aéré des Orignards pendant genre 3 semaines. Et ça c'était bien parce qu'en fait je pouvais pas manger n'importe quoi quand j'y étais et je me dépensais beaucoup parce que du coup on marchait tout le temps et tout. Donc c'était pas mal. Donc de juin 2019 à septembre 2019 j'ai perdu 17 kilos du coup. Donc je pesais 93 kilos en septembre 2019 et j'étais pas extrêmement esthétique mais j'avais bien perdu du poids quoi, ça se voyait, j'étais passé de obèse à juste en surpoids avec pas mal de muscles quand même. Pas autant qu'aujourd'hui évidemment, mais j'étais déjà pas trop mal, on va dire. Là, les gens ils me disaient ah c'est bien Raphaël et tout. Je prends un peu de la confiance et du coup c'est là que je commence. C'est là que je commence du coup la licence TAPS. Je me casse à Paris, je trouve une salle. Donc là pendant un an, ce qui s'est passé c'est que concrètement jusqu'au confinement, parce qu'il y a eu le confinement après, mais jusqu'au confinement je m'entraînais en force. Je faisais du power building, je faisais de la force et de l'hypertrophie en mangeant à peu près à maintien on va dire parce que du coup je faisais beaucoup d'activité physique et je mangeais beaucoup. Donc, au final mon poids n'a pas bougé, 93 kg. Quand le confinement est arrivé du coup j'ai pris un peu de poids que j'ai très vite reperdu puisque je suis direct reparti en sèche. Mais j'ai fait la sèche n'importe comment, vraiment j'ai fait n'importe quoi. Je pesais 93 kg et un peu plus même. Et je me suis mis à 1800 calories par jour, ce qui est très très peu. C'était moins que mon métabolisme de base. Donc ça a pas raté, hein. Ça a fait un peu de la merde, j'ai perdu du gras et du poids. Et c'était pas beau.
le résultat était pas beau, je suis arrivé à 87 kg à peu près. 87 kg, il faut savoir que c'est le poids que je pèse aujourd'hui là, mais on en reparle après. Donc à l'époque 87 kg, rendu un peu chelou, hein, on voyait quasiment plus que je faisais de la muscu en fait. J'étais juste large d'épaule mais ça ressemblait pas à grand chose. Donc 87 kg, le confinement se termine, je reprends un peu l'entraînement et là c'est la rentrée de la deuxième année de STAPS. Je décide de me mettre au power sérieusement. Là je fais que du power pendant ouais, allez, 6 mois on va dire. 6 mois. Pendant 6 mois je fais que du power, j'ai eu le temps de faire 2 blocs en gros. Enfin non, 2 macrocycles. Donc 6 blocs. Un peu éparpillé parce que du coup il y a eu des fermetures de salle et tout. Mais en gros voilà, j'ai fait 6 mois de force plus ou moins. J'ai atteint des perfs, j'ai atteint quoi? J'ai atteint 170 kg au squat, 110 kg au développé couché ou 115 je sais plus. Et un peu plus de 200 au soulevé de terre, donc j'étais content. Mais le problème c'est que du coup pendant que je faisais du power j'ai mangé comme un gros porc. Donc j'ai pris du muscle en fait, j'étais balèze, j'étais massif et tout mais très très gras. Ça faisait vraiment un physique un peu de strongman obèse. Que ça faisait genre habillé, je rendais balèze et tout, mais dès que j'enlevais le t-shirt, les gens ils disaient ah oui c'est un gros tas le mec. Ce qui est pas faux, mais à l'époque je m'en foutais un peu parce que du coup moi je visais la perf. Je faisais pas les choses très bien, mais au moins j'avais pris un perf. Voilà. Après ça, je me suis blessé pas mal de fois aux jambes, au pec et au dos aussi pendant cette période-là parce que je faisais encore une fois les choses un peu n'importe comment. Je me suis jamais fait coacher de ma vie en fait. Donc j'apprends tout sur le tas de moi-même. C'est pas forcément une chose que je recommanderais aux gens, mais moi en l'occurrence c'est un peu ma passion. Donc de toute façon ça me dérange pas de faire les recherches, de tester par moi-même et tout, de tâtonner on va dire. Je me blesse et tout, mais justement moi j'apprends comme ça. Donc voilà, je fais ça. Ensuite, un autre confinement, il me semble. Que là, je redécide de sécher. Et là, j'atteins. Ouais. J'étais à la fin de ma période power, j'étais à peu près à 101 kg à peu près. 101 kg assez gras, mais assez massif. Je refais une sèche un peu mieux que la dernière fois, mais un peu pété quand même. J'atteins genre 92 kg en quelques mois. Puis l'été arrive. C'est la fin de l'aile de Staps. Je me dis, bon allez, là je fais une sèche de bâtard en fait. Je me suis vu dans une vidéo, je me suis dit, ouais 92 kilos je ressemble à rien en fait. Je me suis dit, je fais une sèche de bâtard. Là, j'ai fait les choses bien. Je mangeais 2400 calories à peu près. J'ai travaillé au McDo. En fait, il y a eu les examens de STAPS qui ont eu lieu. J'ai validé mon année. Et puis j'ai travaillé au McDo en fait de mai 2021. Ouais, c'est ça. De mai 2021 à fin juillet 2021, j'ai travaillé au McDo. Et les salles étaient fermées, mais je m'entraînais chez moi. Et puis après, quand les salles ont ouvert, je me suis entraîné en salle. Et là, ça a été assez incroyable, vu que j'avais pas mal de connaissances. Et du coup, j'ai commencé à bombarder. Et puis, j'ai eu un putain de physique assez vite. Enfin, un putain de physique. Putain de physique pour moi, je veux dire, hein, par rapport à ce que j'étais avant. Pas par rapport à un mec vraiment hardcore qui a tout fait parfaitement depuis le début. J'ai atteint 86 kg à peu près. 86 kg et puis j'étais assez musclé. C'était la première fois de ma vie en fait où j'étais relativement sec, on va dire. Il me reste toujours la bouée. Là encore aujourd'hui, je suis en plein dedans. Là, je suis en train de finir. J'ai encore un peu la bouée, mais j'ai carrément séché. En fait, on voit mon V des abdos. On voit mes abdos supérieurs et tout. Mes pecs ont carrément perdu du gras. Ça fait plus des seins en fait. Euh, et du coup, j'ai bien séché en gardant du muscle. Parce que du coup, j'étais pas hyper bas en calories, mais je me mettais à peu près à 2500, on va dire. 2500, 2700. Donc j'ai perdu lentement mais sûrement comme on dit et puis ça a marché. Faut être patient par contre mais ça marche. Et en fait ce qui s'est passé du coup c'est que là aujourd'hui je suis à 87 kg à peu près. 87 kg pour 1m83 du coup. Et puis niveau perf comment ça se passe au squat. Squat c'est une catastrophe. J'étais à 170 en période de power. Là je galère avec 140, 150. Mais bon ça va très vite revenir je pense. Parce que quand je vais reprendre la prise de masse entre guillemets, le power et tout, ça va très vite remonter. Le terre, par contre, j'ai progressé de ouf. Je tape 2 reps à 200 kg et puis 5 à 190 kg. En tradi, du coup, toujours. Donc là, j'ai augmenté ma force, même par rapport à quand je faisais du power. Et au développé couché, je tape une rep posée à 105 kg. Donc à la claque, règlement de powerlifting et tout. 105 kg. Donc je vais vite revenir à mon niveau d'avant, pareil au bench. Tout ce qui est les exercices développé militaire et tout, ça va à peu près. Je suis
pas aussi fort qu'avant, mais pour ce que j'en fais, ça va, ça se maintient. Donc là, je vous montrerai des photos de avant-après, on va dire. Là, c'est pas fini. J'essaye de perdre du gras encore pendant 1 ou 2 mois max. Et après, je repars sur une prise de masse propre, où je vais faire ça bien, pas trop bourrin, et puis je vais essayer de prendre en perf et, et avoir un physique de ouf en fait. Le projet, c'est d'être pas trop gras et puis bien massif, quoi, de rattraper mon point faible bras, surtout les triceps et l'avant d'épaule aussi un peu. Et puis on va dire que je vise là niveau perf, l'objectif pour l'été prochain, ça va être 130 kg développé couché, voire plus si affinité, mais déjà 130 kg ce serait pas mal. À la claque, hein, évidemment. 130 kg avec une pause. Au squat, je kifferais au moins 180 kg. 180 et puis je vise 200 si ça se passe bien, mais ça va dépendre comment le low bar se porte, parce que j'ai des problèmes au bras à cause du low bar, donc j'évite de trop en faire souvent. Sans faire de low bar, j'ai du mal à soulever vraiment lourd au squat. Mais si j'arrive à en refaire, 180 ça sera qu'une formalité, je pense, en reprenant un peu l'entraînement et tout. Et puis le terre, j'aimerais bien avoir une barre à 230-240. Donc voilà, c'est tout pour moi.